Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Casarema, c'est l'endroit où vous devez être. À Casarema, vous êtes vu, entendu et connu. Et cet après-midi, nous avons l'honneur, la joie de recevoir pour vous un éminent serviteur de Dieu qui n'est pas des moindres et qui n'est plus à présenter. Vous le connaissez. Nous l'avons déjà reçu et nous le recevons encore pour vous parce que l'écouter nous fait tellement de bien. C'est l'apôtre Timothée Kabasele. Et d'ailleurs, la dernière fois, je vous ai déjà fait sa présentation, mais il faut réitérer parce que peut-être que vous n'avez pas suivi la vidéo, que d'ailleurs, je vous invite à aller voir son parcours, son témoignage. C'est incroyable. Le pasteur Timothée Pongo Kabasele est le pasteur principal des assemblées évangéliques Nouvelle Alliance, AENA en sigle. Il est un prédicateur passionné de l'évangile, entrepreneur, conférencier. Il a une maîtrise en sciences juridiques de l'Université arabe des sciences à Tunis et un master 2 en droit international de l'Université Paris 5, René Descartes. Il a été secrétaire général académique et titulaire du cours d'éthique ministérielle et autres à l'Institut biblique Emmanuel Chama, IBS en sigle, à Kinshasa. Il a aussi été titulaire du cours de droit administratif de l'ISTM Kananga en RDC. Il est président des éditions Métaphore, marié à Joël Gloria Kabasele, que vous connaissez aussi bien, et leur mariage est béni de 3 merveilleux enfants, Gabriel, Michel et Uriel. Ils vivent à Kinshasa où tous les deux dirigent cette merveilleuse église AENA à la Cité Verte. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'apôtre Kabasele, nous allons essayer de survoler un petit peu ces 3 livres que j'ai sur ma table ici. La vie et le succès, c'est vrai. Nous sommes constamment à la quête du succès, mais de quelle manière? On dit souvent le succès à tout prix, mais à quel prix? Il y en a qui vendent leur âme. Nous, nos âmes à nous, ça se trouve entre les mains du Seigneur. Donc ça veut dire que même les chrétiens, ils vendent leur âme. Je ne sais pas. Je vais poser la question à l'homme de Dieu, parce que nous, notre âme, on l'a remis entre les mains du Seigneur. Donc toi, ton âme à toi se trouve où? Bon, nous avons comme un aigle. Un livre à découvrir aussi, absolument. Vous savez, nous parlons souvent qu'il faut avoir la vision de l'aigle. Il faut aller dans les hauteurs comme l'aigle. Vous aimez l'aigle, mais est-ce que vous savez aussi les dures épreuves qu'éprouve l'aigle pour son ascension? Ok, d'accord, il faut découvrir ce livre. Et nous avons bâtir son histoire, oui, parce que son histoire, c'est toute une vie. Et une vie se bâtit. Et dans ce livre-là, en tout cas, vous allez comment savoir bâtir votre vie. Et qu'importe, même si vous avez 75 ans, comme Abraham, et que vous vivez encore dans la maison de votre père, sachez que vous pouvez toujours avoir un bel avenir devant vous, parce qu'en fait, l'âge n'est qu'un chiffre, quelque part. Bonjour à votre Timothée. Bonjour, pasteur Lise. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Ça fait plaisir de vous recevoir encore. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons survoler ces 3 livres-là. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va quand même y parvenir. Alors, on va commencer par quoi? Peut-être qu'avant de se dire de la vie et le succès, il faut peut-être commencer par le fondement de bâtir sa vie, n'est-ce pas? Peut-être. Alors, comment on bâtit son histoire, apôtre? Il faut croire en soi-même. Il faut croire en soi-même, il faut croire en Dieu. Il faut croire que Dieu vous a doté de potentiels énormes et qu'à l'aide de ces potentiels-là, vous pouvez réussir, vous pouvez faire de grandes choses. Je réponds de manière ramassée. J'espère que vous allez quand même faire un peu de lecture et puis commenter. Il faut croire que ce dont vous avez besoin pour bâtir, pour faire une grande carrière ou une vie qui réussit ne se trouve pas dans les autres d'abord, ça se trouve d'abord en vous-même, dans ce que Dieu vous a donné, dans ce que Dieu vous a permis de voir et de rencontrer. Beaucoup de gens se plaignent, ils disent « je ne suis pas devenu ceci, je n'ai pas fait parce que tel ne m'a pas aidé, parce que tel autre ne m'a pas aidé, parce qu'à tel moment, j'aurais besoin des gens. » Les gens, non, non, non. Dans ce que Dieu a mis à votre disposition, il y a déjà du bon dedans. Si vous développez ce que vous avez, vous vous mettez à travailler, vous comprenez, vous croyez en vous-même, le reste va venir, le reste va vous chercher.
Alors, il y a une chose que les gens n'aiment pas souvent entendre, c'est l'échec. Et à la page 71, vous êtes en train de dire que certains succès à venir passent par des échecs d'aujourd'hui. Ton échec, tout échec, pardon, n'est pas échec. Il y en a qui sont des écoles du succès. Je crois que beaucoup de gens savent ça déjà. Mais on n'aime pas l'échec, justement. On ne veut pas échouer, puisque, en fait, on élabore un projet, c'est pas pour échouer. Non, ce n'est pas pour échouer. Mais l'échec est un grand enseignant. Parce que l'échec vous permet, surtout quand il arrive à plusieurs fois, il vous permet de connaître beaucoup de raisons qui font que les gens échouent. Et il vous permet d'apprendre ce qu'il ne faut jamais faire si on veut réussir. C'est ça l'avantage de l'échec. Parce que quand vous échouez, vous comprenez maintenant qu'est-ce qui fait échouer. Si vous vous mettez à réfléchir. Hein? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont échoué, mais au lieu que ça les apprenne, ça les a brisés. Vous voyez? Je vais résumer en disant simplement ceci. Les gens qui ont le plus réussi dans la vie, c'est souvent des gens qui ont le plus échoué dans la vie. Beaucoup échouer, c'est aussi un avantage. Je prends simplement l'exemple d'Abraham Lincoln, le président américain. J'ai déjà oublié s'il était le 40e président des États-Unis. Mais cet homme a beaucoup échoué. Il a échoué à tout, sauf aux élections présidentielles. Il a échoué aux élections des sénateurs, aux élections des gouverneurs, aux élections des représentants. Il a échoué. Même à la vice-présidence, il a échoué. Mais les seules élections qu'il a gagnées ou remportées, ce sont les élections présidentielles. Et il les a remportées 2 fois. La première fois et la deuxième fois, il les a remportées alors qu'il était en pleine guerre. Les Nord et les Sud des États-Unis se battaient. Il dirigeait des opérations et il a remporté encore les élections pour la deuxième fois. Malheureusement, il n'a pas fini son deuxième mandat. Il a été assassiné. Mais cet homme a beaucoup échoué, mais ça l'a aidé à réussir là où c'était le plus important. Être le 16e président des États-Unis. Merci beaucoup. Vous l'avez dit. 16e président des États-Unis. Et s'il a été le 16e, c'est qu'il a été aussi le 17e. Parce qu'il a fait 2 mandats. Et parmi la structure monumentale qui se trouve, vous savez, dans les montagnes là-bas aux États-Unis. Il y a Abraham Lincoln. Voilà. Et il est parmi les plus importants. Il est parmi les plus grands présidents des États-Unis qui sont dans l'histoire. Notamment par rapport à l'esclavage. Par rapport à l'abolition de l'esclavage et pour avoir fait la guerre. Parce que cette abolition a suscité la guerre entre les Sud et les Nord. Et il a fait la guerre et il a gagné la guerre. Et l'esclavage a été Donc ça veut dire que quelque part, si on veut réussir, on doit accepter d'échouer parfois. On doit accepter d'échouer et puis on doit accepter de croire en soi, comme je disais au début. Abraham Lincoln n'est parti de rien. Abraham Lincoln, quand on comptabilise tout le temps qu'il a passé sur les bancs de l'école, ça ne dépasse pas 18 mois. Ça ne dépasse pas 18 mois. Mais il est quand même devenu un avocat célèbre. Avant de devenir politicien, il est d'abord devenu un avocat célèbre. Wow. Seulement avec 18 mois de cours, le reste du temps, c'est emprunter des livres, lire. Il était bûcheron. Il faisait parfois 10 km, 15 km pour aller emprunter un seul livre et venir lire. Mais en lisant, en se formant lui-même, il est allé, je vais dire un peu comme ici, il est allé faire les bacs, après s'être préparé lui-même. Ainsi de suite, jusqu'à aller passer les examens pour l'avocature, les barreaux, jusqu'à devenir avocat. Cet homme-là croyait en lui. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Et après tout ça, il a encore beaucoup échoué dans la vie. Dans la politique, il a échoué dans tout. Il a fait tout. Il a essayé toutes les élections, tous les échelons. Il a essayé. Et il a perdu à tous ces échelons. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller briguer un mandat à la présidentielle. Waouh. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Waouh, je crois que ça donne quand même un boost à une personne qui est en train de nous suivre et qui se dit
D'accord. Si lui, il a échoué autant de fois et il est Autant de devenu fois. président, donc ça veut dire que toi, là, ton petite entreprise que tu viens de démarrer et qui est un peu bancale, ça veut dire que tu peux quand même réussir. Hein. Vous dites quelque chose d'important à la page 51. On ne se noie pas en tombant à l'eau. Et vous dites encore, si fauché que vous ayez pu être, je crois honnêtement que je l'ai été davantage. Si découragé que vous ayez pu être, je crois honnêtement que je l'ai été davantage. Mon bon ami, Cavette Robert, dont les capacités d'orateur et de formateur de vente n'ont d'égal que de qualité humaine, dit beaucoup lorsqu'il fait l'observation suivante. Vous ne vous noyez pas en tombant dans l'eau. Vous ne vous noyez que si vous y restez. Oui, c'est clair. C'est-à-dire... Mais comment faire? On ne sait pas C'est-à-dire que nager, lorsque vous on est échouez- dans l'eau. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous échouez, Ouais. vous avez le choix de rester dans l'échec ou de se relever. On ne se noie que quand on reste dans l'échec. Mais si on décide de se pousseter, hein, et de repartir, on ne se noie pas. On peut toujours revenir à la surface. Rebondir. Important, important. À la page 85, vous dites un environnement et un esprit gagnant. C'est-à-dire que pour pouvoir se bâtir, on doit aussi trouver l'environnement approprié. Trouver l'environnement approprié et se créer l'environnement approprié. Comment? Déjà, à commencer par les gens que vous fréquentez et ceux qui vous fréquentent. Quelqu'un qui veut aller loin ne fréquente pas tout le monde. Il ne subit pas les dictats de ce qu'on appelle les destins. Oh non, c'est Dieu qui a mis ces gens autour de moi. Tu ne subis pas ces dictats-là. Tu choisis tes amis. Et quelqu'un d'ailleurs qui veut aller loin, qui croit à l'amitié, n'a pas beaucoup d'amis. Bah, tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis et vivre bien. La Bible dit, tel a beaucoup d'amis pour sa propre perte. La Bible l'a déjà dit. Donc si tu as beaucoup d'amis, tu vas t'en trouver mal. Ça ne va pas bien finir. Parce que c'est celui qu'on appelle un ami, c'est celui à qui on peut se confier, c'est celui auprès de qui on peut retirer des conseils judicieux. Et puis, pour retirer des conseils judicieux, il faut d'abord s'exposer. Il faut s'étaler. On ne peut pas s'étaler partout. Mais est-ce que de nos jours, apôtre Timothée, est-ce que nous savons vraiment les amis que nous fréquentons? Est-ce que nous les connaissons réellement? Parce qu'on peut ne pas en avoir beaucoup. On peut juste avoir un seul ami, une seule amie. Et cet ami peut s'avérer être notre Judas. Oui. Si Jésus lui-même a eu son Judas, pourquoi pas nous? Nous partageons la peine. Alors, oui, c'est vrai que c'est dur. On ne peut pas dire qu'on est si intelligent, si sage pour échapper à ça, aux trahisons. Je parle des trahisons, de l'abandon, du rejet. Paul a dit, Démas m'a abandonné. Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Vous voyez, Paul a souffert de tout ça. Comment? Il était peiné. Oui, il était peiné. Donc, ça va nous arriver aussi. Mais il est possible d'avoir des amis, 1, 2, 3, des gens de bonne qualité, des gens qu'on peut choisir. Mais comment on sait? Parce qu'il y a des personnes parfois qui vont vous faire du mal 10 ans après, 20 ans après. Oui. Mais au départ, c'était des bons amis. Vous avez pris le temps de les aimer, de vous confier à ces personnes-là. Et pourtant, c'est ceux qui vont vous mettre à la croix. On fait comment? Il faut être prudent, très prudent, parce que ça arrive souvent d'être blessé, d'être trahi. Le problème, c'est de ne pas prendre ça à la légère. Parfois, regardez, à chaque fois que nous sommes trahis par les amis, tout ça, c'est parfois aussi parce que ces amitiés, on les a pris à la légère. On a pris n'importe qui parfois, ou on a mal géré ces amitiés. Il y a aussi ça. Mais quelqu'un m'apprenait quelque chose et j'ai retenu la leçon. C'est l'apôtre Soumbela, je le cite encore. Il me disait, Pasteur Timothée, il y a beaucoup de mauvaises personnes, mais il y a aussi des bonnes personnes. Bien sûr. Croyez que quand vous avez rencontré des mauvaises personnes, vous rencontrez aussi des bonnes personnes.
Et vous savez, même avec la bonne personne que vous rencontrez, il faut savoir la tenir. Il faut savoir garder, il faut savoir circonscrire les cadres de vos relations, de votre amitié. Parce que si vous faites vous le faites de n'importe comment, de n'importe quelle manière, ça peut aussi vous éclabousser. Donc ça demande toujours un peu plus de sagesse. Les amitiés, les relations, ça demande beaucoup de sagesse pour savoir les gérer. Une bonne gestion. Oui, leur accorder l'importance qu'il faut. N'accordez pas à tout le monde la même importance. C'est vrai. Il y a des gens qui, dans votre vie, ont une importance très stratégique. Il y en a d'autres, oui, vous avez des relations, mais à chacun son importance. Voilà. Important. À la page 102, vous dites « Et voici le langage des gens qui tuent vos rêves. Il n'y a que 4 manières de gagner de l'argent. Soit vous épousez une fille d'une famille riche, femme riche, soit vous volez habilement à la limite de la loi, soit vous devez connaître les gens influents. 4, impossible de devenir riche en servant le Seigneur honnêtement. Ceux qui le deviennent sont des manipulateurs, des gens qui critiquent tout. Rien n'est bon, rien n'est satisfaisant. » Oui. Là, j'emprunte le langage de ceux qui découragent les autres. De ceux qui vous font croire qu'on ne peut pas gagner la vie honnêtement. Qu'on ne peut pas devenir grand en partant de rien, en partant de zéro. On ne peut pas devenir riche parce qu'on est serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, tu dois être pauvre. Il y a des gens qui découragent, qui nous font croire que si vous avez épousé une femme d'une famille de classe moyenne, ou vous avez épousé un mari d'une famille pauvre ou de classe moyenne, vous ne pourrez jamais devenir grand. Et ça, je suis contre cela. Tout ce que j'ai cité là, je suis contre cela. On peut devenir grand, on peut réussir, on peut être béni, juste en servant Dieu, on peut être béni. On peut commencer juste avec les services de Dieu, demain devenir entrepreneur, devenir opérateur immobilier, devenir... Moi, j'ai un restaurant. Moi, je fabrique les pains. Moi, Timothée, j'ai une usine de panification. Oui, je suis boulanger, si vous voulez. J'ai une usine de panification. Wow. Vous voyez? Et on peut aller très loin. Même en commençant très petit. Commencer petit n'est pas un péché, n'est pas exclu. Avec Dieu, on peut commencer petit, mais ne finissez pas petit. Donc, ça, ce sont des tueurs de rêves. Là, j'étais en train de parler des tueurs de rêves. Donc, il faut s'en écarter automatiquement. Il faut s'en éloigner. Vous voyez, ça, c'est un environnement. La question sur l'environnement, je n'avais pas fini. Vous voyez, l'environnement, les gens qui deviennent grands, ils deviennent... Stratégique. Hein. Oui, c'est très stratégique. Ils deviennent aussi à cause de l'environnement. Parce que l'environnement vous fait, l'environnement vous constitue, vous fabrique. Nous sommes, chaque être humain est le produit de ce qu'il entend. Il est le produit de son environnement, de ce qu'il écoute, de ce qu'il entend, de ce qui se passe autour de lui. Vous êtes ce que vous avez vu et entendu. Vous voyez? Alors si votre environnement est négatif, est un environnement perdant, un environnement qui n'est pas gagnant, un environnement qui ne vous pousse pas à la hargne, au combat pour réussir, c'est un environnement qui va vous détruire. Hostile. On peut aller plus loin. Dieu lui-même, il s'est créé un environnement au ciel. On nous décrit dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5. On nous dit qu'au ciel, Dieu est entouré de 4 êtres vivants qui disent Saint, 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 Saint. Et puis il répète Saint, Saint, Saint. Et puis il répète encore. On dit nuit et jour. Mais on sait que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de nuit. Donc c'est juste... Jean emprunte un langage humain pour nous expliquer que c'est sans cesse. Il répète, est-ce que Dieu a-t-il besoin des prédicateurs au ciel qui lui rappellent qu'il est saint? Mais Dieu a créé, a formé, a créé autour de lui un environnement, je dirais, étanche. Hein? Il y a une certaine étanchéité, d'autres bruits n'entrent pas. On n'entend que saint, saint, saint. Dieu veut rester saint. Dieu veut se garder saint. Et Dieu s'est lui-même formé des prédicateurs qui lui rappellent qu'il est saint. Qu'on ne lui dise pas autre chose qu'il est saint. Donc quand sur la terre, vous allez l'injurier, quand sur la terre, vous allez dire des choses sur lui, quand vous allez dire vous êtes déçu, tout ce que vous allez dire, même si ça lui parvient, mais en même temps, et de manière
ininterrompu, il entend, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Il y en a qui disent, il est 3 fois saint. Non, il n'est pas 3 fois saint, ce n'est pas ça les messages. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire. La Bible veut dire qu'il est saint. Parce que vous lisez tous les chapitres, vous allez vous rendre compte qu'on dit, on parle de celui qui était, de celui qui est, de celui qui vient. Donc on veut dire, il est saint dans les passés éternels, il est saint dans les présents, et il est saint dans les futurs éternels. Il est saint, il a toujours été saint. Il se garde de le demeurer. Voilà, il se garde de le demeurer. Quand vous écoutez la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17, il ne dit pas « Dieu est grand, Dieu tout-puissant, viens garder les disciples ». Non, il dit « Toi, Dieu est saint. Toi, Dieu est saint ». Parce que c'est la sainteté qui constitue la sécurité. La sécurité de Dieu, c'est sa sainteté. Pour les toucher, il faut lui reprocher quelque chose. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc c'est pourquoi il ne me fera rien. C'est pourquoi il ne peut pas me vaincre. Pourquoi... Donc en fait, ce qui fait de Dieu Dieu, c'est sa sainteté. Dieu, lui, ne se sanctifie pas. Il n'est pas saint. Nous, on se sanctifie. Mais Dieu, lui, il est saint. Et il veut qu'on lui rappelle ça à chaque instant. Parce que le jour qu'il va pécher, le jour qu'il va broncher, il devient comme tout le monde. D'où l'importance de faire en sorte que dans son environnement, de se rappeler soit qui on est, soit ce que nous voulons devenir. Mais il faut avoir des bonnes personnes maintenant. Des personnes qui nous rappellent où on doit aller, yes. Qui on est pour ne pas broncher. Oui. Et lorsque vous faites une petite erreur, ils vous disent, non, Lise, ça c'est pas toi. Lise, toi, on te connaît. Lise, toi, tu peux aller. Toi, voici ce que... Tu te rappelles de la prophétie qui a été dite sur toi. Les jours qu'on t'a imposé les mains, tu te rappelles ce qu'on a dit. Regarde dans ton passé les choses que tu as déjà eu à faire. Même à l'école, regarde les choses que tu étais capable de faire. Non, ça, c'est pas toi. Pas des gens qui viennent t'assommer. Quand tu fais une erreur, ils viennent t'assommer, ils viennent te poignarder. Ils viennent dire c'est terminé, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Vous voyez, il faut avoir ces gens. Regarde ces paralytiques. De Marc chapitre 2, si je ne me trompe pas. Ces paralytiques qui étaient transportés par 4 hommes. On l'a amené jusqu'à... C'était à Capernaum. On l'amène jusqu'à l'introduire dans la maison où se trouvaient les seigneurs. On enlève la toiture. Ses amis. Hein. Par ses amis. On dit les maîtres étaient dans la maison. Quand ils ont appris, parce que Jésus habitait à Capernaum, quand il faisait les tours, il partait par-ci, par-là, il revenait toujours à Capernaum. Alors quand ils apprennent que le Seigneur est revenu, on dit les maîtres dans la maison. Alors je ne sais pas des 4 qui a eu l'idée. Est-ce que c'est lui-même les 5e ou c'est un autre? Mais il avait des amis formidables. Motivés. Motivés. Les lits, quand on dit on l'a porté sur un lit, c'était comme les kitikois là, les grabats, c'est comme les kitikois là. C'est-à-dire, c'est un lit, je ne sais pas comment dire ça en français, c'est les grabats en français. Bon, donc, bambandi, donc il fallait, comme ces lits à 4 coins, c'est pourquoi il fallait 4 personnes. Donc on transporte, on l'amène. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour escalader, monter et entrer par les toits. Un homme pareil, lisait dessus. C'est-à-dire, il pouvait glisser et tomber. Et lui aussi accepte qu'on les fasse entrer. C'est-à-dire qu'ils avaient un mental d'acier, un mental fort, ils étaient déterminés. Tu vas guérir aujourd'hui. Quand le maître là, on ne va pas rater l'occasion. Impossible d'entrer par la porte. Donc c'est le genre de personnes dont nous devons nous entourer. Quoi. Nous entourer. Si Dieu vous fait grâce. Quand Dieu vous donne des pères. Aujourd'hui, la vie m'a appris que... Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Ce jour arrive. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabasele. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Après cette humiliation, c'est la percée. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille. La plus grande richesse dans la vie, sont les humains, sont les hommes.
quand Dieu vous donne des gens. C'est pas quand Dieu vous donne quelqu'un, gardez-le bien. Même si vous grondez, même si vous voulez qu'il se perfectionne, parfois, hein, je vais le dire en lingala, au niveau symbole, ma bien, tu vois, tu veux le redresser, je traduis pour ceux qui n'entendent pas les lingala, tu veux le redresser, ça ne marche pas bien, alors tu es dans tous tes états, et parfois ça froisse, ça brise même la personne. Il y a des gens qui nous quittent alors qu'on voulait juste les réparer, on voulait juste les arranger bien. Mais il faut bien garder. Il faut bien garder. Il y a des gens dans la vie qui sont des richesses. Moi, Dieu m'a fait grâce pendant 19 ans d'avoir un maçon, un contremaître, qui, au départ, c'était un musulman, on n'avait pas la même foi, c'était vraiment, je dirais, un païen, parce qu'il buvait, même les préceptes musulmans, il ne les respectait pas. Il buvait, il prenait les femmes même au chantier, mais cet homme après est devenu, juste en m'observant, est devenu chrétien. Il a donné sa vie à Jésus. Je n'ai pas su quand il a donné sa vie à Jésus. Il est venu. Et en écoutant mes enseignements sur la foi, lui est devenu mon prédicateur privé de la foi. C'est-à-dire, il me rappelle tout ce que je prêche et il va même plus loin. Il met ça en musique à sa manière. Il met ça dans sa sauce à lui. C'est-à-dire, quand on travaille, j'ai dit, non, écoute, Mélo, on n'aura pas l'argent la semaine prochaine pour continuer les travaux. On arrête ici, on continuera après. Il me dit, non, papa, ce sont des petites choses. Papa, nous, on fera des grandes choses. Il m'encourage, il me prêche. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui ne sont pas prédicateurs, mais qui sont des bons prédicateurs dans les privés. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai marché. Il est mort cette année. Je l'ai vraiment beaucoup pleuré parce que c'était une richesse que Dieu m'avait donnée. Quelqu'un qui m'a appris une autre manière d'aimer Dieu. Quand il construisait, c'était le bâtiment de l'église, il ne demandait rien. Il n'avait pas de salaire. J'ai dit, mais comment tu as fait pour vivre? Donc, papa, quand j'aurai besoin de quelque chose, tu vas m'aider. Quand c'est la rentrée scolaire, je lui fais, il me dit, trouve-moi ça un montant, je fais la rentrée scolaire des enfants. Quand c'est à telle période, il me dit, trouve-moi un montant, je fais ça. Mais tous les jours, il n'a pas besoin d'être payé. Il dit, les autres peuvent être payés, ma petite noire travaille là-bas, on va les payer. Mais moi, ça c'est pour Dieu, je ne peux pas demander à Dieu un salaire. Wow. Mais il n'a manqué de rien pendant toutes ces années. Il n'a manqué de rien. Wow. Extraordinaire. Vous savez, parfois, et ça aussi j'ai appris, hein, avec toutes ces années qu'on a fait dans les ministères, j'ai appris qu'il y a des gens, tu lui donnes, parfois on se plaint, nous les pasteurs, non, t'es bon, tu ne vas pas comprendre. Je vais les amener quelque part, ils ne comprennent pas, ils ne montent pas, ils ne viennent pas au diapason là où je vais les amener. Oh maman, mais j'ai rencontré aussi des gens, tu donnes là, lui il prend là. Tu penses que tu lui as dit quelque chose, est-ce qu'il a compris? Mais ce qu'il a compris, c'est plus que ce que tu as dit. Ça aussi, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré. Un jour, j'ai posé la question à une de mes filles dans la foi, mais pourquoi tu acceptes d'épouser tel, un autre fils dans la foi? Parce qu'on m'a annoncé, j'étais étonné. Elle me répond, je l'épouse parce que c'est votre fils. Et j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Elle voulait me dire, avec tout ce que j'ai appris de vous, tous les enseignements que j'ai appris, je vous ai vu vivre. Je préfère, à la place de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas qui a peut-être beaucoup de diplômes, de quelqu'un qui est très beau, qui est très super, je préfère épouser votre fils à vous, parce que votre fils va vous ressembler. Le jour que j'aurai un problème, quand moi je vais vous appeler, votre fils va vous écouter. Je serai en sécurité si j'épouse votre fils. Ah. Ça m'a choqué. Les larmes ont coulé de mes yeux. Donc, il y a des gens, vous leur apprenez des choses, ils les font mieux que vous-même. Et cette sœur-là, à l'église, il y avait 2 ou 3 hommes qui venaient pour elle, mais elle ne voulait pas de ces hommes-là. Elle a préféré un fils à moi. Et ces hommes-là qui venaient à l'église, ils viennent à l'église pourquoi? Parce qu'elle leur a dit un jour, ah, vous voulez venir me voir. Au lieu de donner l'adresse de la maison, elle a donné l'adresse de l'église. Après les cultes, et puis elle donne les rendez-vous à l'heure du culte. Après les cultes, elle dit, l'homme vient, est-ce qu'on peut se voir? Mais non, continuez à venir d'abord. On se parlera un jour. Et l'homme fait 2 ans à l'église. On gagne cet homme-là, il devient serviteur à l'église. Mais sans épouser la femme pour qui il était venu. Non, ordinaire. Parfois, la plus grande richesse, ce sont les humains.
Et l'environnement, ça bénit, ça bénit. Si Dieu vous fait grâce de trouver des bonnes personnes, créez-vous un environnement qui vous booste, qui vous fortifie, qui vous pousse à aller loin, qui vous défie aussi. Les défis aussi, ça vous aide à aller loin. Parce que vous avez parlé aussi du goût du risque. Le goût du risque et tout ça. On a dit beaucoup de choses dans ces livres-là. Bah, il faut découvrir. On vous a dit qu'on survolait seulement. J'ai même parlé de l'intelligence financière. Il y a beaucoup de choses là-bas dedans. Il faut aller découvrir. J'ai parlé des choses spirituelles, mais des choses aussi très pratiques de la vie. On entre maintenant dans la vie et le succès. Oui. Le succès appartient à qui d'abord? À Dieu. Sommes-nous tous créés pour vivre une vie de succès? Je dirais non, mais que mon non ne décourage pas ceux qui nous écoutent, qu'ils croient d'abord qu'ils sont nés pour le succès. Parce que les plus grands, enfin pas les plus grands succès, mais les premiers succès qu'on obtient dans la vie, c'est d'abord le fait de venir à la vie. Pour venir sur la terre, on a compéti. On s'est battu. On est venu, ça pouvait être quelqu'un d'autre, avec un autre cocktail génétique. Hein? Mais ce cocktail génétique que vous êtes, c'est une sémence qui a concouru avec plusieurs sémences et qui a fait pondre l'œuf. Et vous êtes devenu un fœtus, vous êtes venu à la vie. Donc la compétition commence déjà avant la vie. Bon, si on considère que c'est avant la vie, parce que les biologistes considèrent que c'est déjà la vie. Même si en même temps, ils acceptent aussi, ils encouragent l'avortement alors que c'est déjà la vie. Bon. Alors, vous voyez, c'est déjà une compétition. Donc, vous êtes un champion. Vous êtes un vrai champion. Toute personne qui est vivante est un champion. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Parce que la plus grande, la grâce la plus extraordinaire, c'est déjà d'être en vie. Si vous êtes en vie, c'est quelque chose c'est déjà une grande richesse. Alors, pour ne peut-être pas les décourager, c'est leur faire comprendre aussi qu'il y a des champions de quartier, et il y a des champions nationaux, il y a des champions internationaux. Vous l'avez bien dit, plus que moi. Et donc, pour évoluer alors, en créant l'homme, Dieu l'a-t-il prédestiné à vivre le succès sur la terre? Oui, parce qu'il dit déjà à l'homme que tu vas dominer. Domine sur les animaux, sur les arbres, sur toute la création, domine. C'est déjà un succès, ça. Parce qu'en fait, succès, en réalité, ne veut dire que réussite. Quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, en marchant conformément selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès dans les entreprises, c'est ça, réussir. Alors le succès, c'est avoir un résultat satisfaisant de ce qu'on a fait ou de ce qu'on projette de faire. Avoir un résultat satisfaisant. C'est ça, là, les succès. C'est ça, la réussite. C'est extraordinaire ce que nous sommes en train d'entendre ici. Vous voyez, c'est tout un cours. Nous avons un professeur en face de nous cet après-midi et ça nous fait vraiment gravement du bien. Mais je voudrais rebondir à ce que vous venez de dire, apôtre. Médite ce livre, nuit et jour, pour que tu réussisses dans tes entreprises. Prenons juste le Congo. Il y a des gens qui sont des grands hommes, des grandes femmes qui sont constamment en train de méditer la parole, nuit et jour, qui lisent la parole de Dieu, qui ne s'en écartent même pas. Pourquoi n'obtiennent-ils pas le succès que promet justement cette parole-là? J'évite d'aller dans les autres continents, dans les autres pays. On reste au Congo. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que là, c'est quoi? C'est le mindset? On lit la Bible sans comprendre, un peu comme les nuques éthiopiens ou... Vous savez, vous êtes pasteur, vous le savez bien que moi, que lorsque vous lisez la Bible, tout dépend avec quels yeux, quelles lunettes vous lisez cette Bible. Un prédicateur, par exemple, de finances, les finances du royaume, va te dire qu'il voit les finances dans tous les versets de la Bible. J'ai déjà entendu quelqu'un dire ça. Un prédicateur de la sanctification voit la sanctification dans tous les versets de la Bible.
C'est-à-dire qu'il peut sortir, dans tout verset de la Bible, il peut ressortir la sanctification. Il a sa propre lecture, quoi. Voilà. Donc, maintenant, il faut lire la Bible avec les yeux du succès. Avec les yeux de quelqu'un qui veut réussir. Et tu réussiras. Ça, c'est pour être court. Mais j'ai vraiment tout dit dans ce que j'ai dit là. Quand vous parlez du Congo, vous parlez peut-être des individus, mais laissez-moi parler du pays lui-même, qui va mal. On est toujours la tête dans l'eau, on n'a pas encore sorti la tête de l'eau. Malgré la richesse du sous-sol. Malgré la richesse du sous-sol. Et du sol même. Et du sol. Malgré les scandales géologiques et même comment je dois dire ça, géographiques. Fluvial, tout ça, ce sont des scandales. La Bible parle de ces pays entrecoupés par des cours d'eau. Et je crois que c'est le Congo. Parce qu'en Afrique, au-delà de l'Éthiopie, il n'y a pas un pays coupé par les cours d'eau comme le Congo, comme les Zaïre. On peut dire que l'Éden était là-bas. D'une manière ou d'une autre. Si les vrais Éden n'étaient pas là-bas, mais c'est quand même Éden. Parce que je ne connais pas un pays plus beau que celui-là. Avec autant de richesses. Avec autant de richesses. Et des richesses... vous savez, les richesses du Congo, les minéraux, par exemple, ont fait exploser les tableaux de Mendeleïev que nous, on a étudiés à l'école secondaire. C'est-à-dire qu'il y a plus de minéraux au Congo qu'il y en a dans ces tableaux-là qu'on a appris à l'école. Aujourd'hui, on a découvert de nouveaux minéraux, on continue à en découvrir. Et parfois, ceux qui viennent là-bas avec la technologie, plus que nous-mêmes, découvrent des minéraux qui ne nous montrent pas. Non. Entre parenthèses. Alors, voilà, j'ai dit que ces pays-là, pour ces pays-là, il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent et qui se mettent à lire la Bible. Quand on dit médite, dans la méditation, il y a la réflexion. On dit que la sagesse aussi a pour siège la réflexion. Donc, il faut se mettre à réfléchir sur le Congo, mais en lisant la Bible. On lit la Bible et on pense Congo. On lit la Bible, on voit Congo dans tous les versets qu'il y a là-dedans. On voit Congo là-dedans, on voit la solution là-dedans. Si on se met à les faire, d'abord, premièrement, tu ne seras pas malhonnête. Parce que tu médites la Bible, non? La parole de Dieu. Tu ne seras pas un voleur. Parce que tu médites la parole de Dieu. Tu ne seras pas un corrompu ni un corrupteur. Mais tu vas aimer la justice. Il n'y a que la justice qui peut élever une nation. Cette nation-là, on peut la relever. Si on se met à relever ces pays, si on la relève, disons ceci, si on la relève et on se met à travailler, 10 ans, c'est beaucoup pour que ces pays-là deviennent une grande puissance en Afrique. Et 30 ans pour que ça devienne une grande puissance dans le monde. Donc c'est un problème qu'on peut dire individuel, d'individu aussi. Pas individuel, mais d'individu. C'est ça. C'est un problème d'individu. Parce que les pasteurs, je pense, il y en a assez et bien calibrés. Et qui apportent, je pense, ce qu'il faut. Mais malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes commencent même à mépriser les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont l'impression que, oui, les serviteurs de Dieu sont devenus l'opium du peuple aujourd'hui. Ils endorment le peuple, et ce qui fait que les gens, au lieu de penser plutôt travail, 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 ne pensent qu'à être à l'église chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'on développe? Vous savez, je verrais un peu réfléchir dans le sens de tous ces gens qui pensent que les problèmes du Congo sont les églises. Il y a beaucoup d'églises, ou les pasteurs. À supposer que les pasteurs soient l'opium du peuple. C'est-à-dire qu'ils endorment le peuple, ils empêchent au peuple de faire la révolution. Est-ce que toute révolution marche? Est-ce que toute révolution réussit? On a fait la révolution du 17 mai, est-ce que ça a réussi? Est-ce que ça nous a fait avancer? Ça nous a fait régresser de plusieurs années. Il y a plusieurs manières, et ça dépend des peuples, et ça dépend des époques, des temps. Salomon a dit que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Moi, je ne pense pas que le Congo va se relever par la révolution de la masse. Une révolution qui vient de la masse. Mais moi, je crois que le Congo va se relever par la révolution qui va commencer dans le cerveau d'un homme. Un seul homme. Une révolution commence dans sa tête et comme un bon leader, un homme d'influence, le fait prendre dans toute la forêt et puis c'est parti. C'est ça que moi je crois. Et je crois que ça va arriver comme ça viendra. Alors donc, il est permis de rêver alors? Oui,
Moi, je rêve. Pour mon pays, pour le Congo, je rêve. Mais vous dites ici, à la page 51, le rêve et les épreuves. C'est-à-dire qu'on peut rêver, mais il y a les épreuves aussi qui... Oui, il y a des épreuves qui viennent tuer votre rêve. Ça, c'est le but des épreuves. Parce que épreuve vient du verbe éprouver. Éprouver qui veut dire évaluer et juger. En fait, le but, c'est de voir votre niveau. Quel niveau vous avez atteint. Mais souvent, l'épreuve, comme ça nous fait souffrir, comme ça vient nous briser, parfois ça nous décourage. Et on arrête de rêver. On cesse de rêver. C'est pourquoi j'ai mis dans ce chapitre-là, j'ai mis et les rêves et l'épreuve. Mais il est normal qu'on soit éprouvé. Et puis, on ne peut pas demander à Dieu d'enlever l'épreuve dans la vie. Il y a des chrétiens qui entrent même en retraite, qui disent « Seigneur, enlève les épreuves ». Non, les épreuves, c'est pour t'évaluer, savoir tu en es arrivé où. La Bible dit, c'est le Seigneur lui-même qui parle dans Deutéronome 8, il dit « Je vous ai fait souffrir de la faim. Je vous ai fait souffrir de la soif. Je vous ai fait ceci et cela. Vous avez marché dans le désert. Vous avez porté des sandales pendant 40 ans, qui ne s'usaient pas, qui ne s'abîmaient pas. Vous avez mangé la viande que vos parents ne connaissaient pas, la manne qui tombait du ciel. » Il dit, je vous ai fait souffrir ainsi pour connaître les dispositions de votre cœur. Donc, Dieu veut connaître les dispositions de notre cœur, mais ce qu'il y a encore d'extraordinaire dans l'épreuve, c'est que non seulement qu'il veut connaître les dispositions de notre cœur, il veut aussi nous éduquer. Il veut nous apprendre que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Un jour, j'ai médité sur ça, parce que c'est ce que Moïse dit aux enfants d'Israël, Dieu dit, et Dieu parle par sa bouche, je voulais vous apprendre que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Ainsi, lorsque vous serez dans Canaan, dans les pays que j'ai promis à vos pères et que je vous donne, lorsque tu auras sémé et récolté, que tu ne dises pas c'est ma force qui m'a acquis ces choses. Lorsque tu auras construit une maison et habité dedans, que tu dises c'est ma force qui m'a acquis ces choses. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous entrez là, vous allez entrer au moment de la récolte. Comme ça, quand vous allez récolter, que vous puissiez vous souvenir que ce n'est pas nous qui avons sémé, mais nous avons récolté. Comme ça, vous allez entrer, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. Comme ça, vous allez savoir que c'est Dieu. Mais alors, j'ai médité là-dessus. J'ai constaté ceci. Cette phrase-là, quand Dieu dit « L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais au fait, Dieu veut simplement nous ramener au début. Au début, quand nous avons mangé les blés, nous en avons fait du pain, nous avons mangé. Est-ce que c'est l'homme qui avait planté les blés ou c'est Dieu qui avait planté les blés? C'est Dieu, non? Et comment il a planté les blés? En parlant. Il a dit que la terre produise de l'herbe. Donc en réalité, les pains que nous avons mangés, les blés qui nous a donné les pains, venaient de la bouche de l'Éternel. Mais comme vous n'avez pas compris la question, les épreuves sont venues. Vous avez fait 40 ans dans le désert pour que Dieu vous apprenne que les blés mangés, ça vient de la bouche de Dieu. C'est pas, il ne faut jamais s'enorgueillir. C'est pourquoi dans le désert, il était impossible de s'aimer, de récolter, mais il a demandé à la manne de tomber du ciel. Vous avez ramassé, vous avez moulu, vous avez préparé. Il a dit, je voulais vous apprendre que ça vient de la bouche de l'Éternel. Mais c'est ce qui était avant aussi. Mais on n'a pas retenu la leçon. La boulangerie céleste. Amen. Bon, peut-être qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui attendent seulement que la manne tombe du ciel. Ben ça, parce qu'après avoir écouté des messages tels que vous êtes en train de prôner, ça devrait apporter une certaine révolte en soi, dans l'âme d'une personne qui accourt à la réussite. Oui, la révolte pour dire tout dépend de Dieu. C'est-à-dire il faut que ça change, il faut que... Dieu va me soutenir et avec Dieu, je vais y arriver. La Bible dit, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Nous ferons des exploits. C'est-à-dire, tu donnes à Dieu sa place dans la mesure qu'il faut, mais toi aussi, tu crois en ta place et tu y vas à fond. Tu fais ton 100% pour que Dieu aussi fasse son 100%. Effectivement. J'aime bien ce que vous dites à la page 72. Le gagnant ne se préoccupe pas de ce que les gens vont penser si jamais ils apprenaient qu'il avait commencé et qu'il avait échoué. Ce qui l'intéresse, c'est l'objectif poursuivi. Souvent dans la vie,
Tout début est difficile. Battez-vous encore, encore et encore. Le résultat se trouve au bout de vos efforts. Chose que parfois les gens ne veulent pas tellement. Oui. Les efforts. Les gens, souvent... Et on se préoccupe toujours de ce que les gens vont dire. Oui. On ne regarde pas ce que les gens diront après 10 ans quand on aura réussi. On se focalise sur ce que les gens vont dire aujourd'hui. Et puis on s'est dit, et si ça ne marchait pas? C'est ça. Mais si ça ne marchait pas, les gens vont se moquer. Mais si se moquent, ce n'est pas un problème. Vous aurez appris des leçons qui vont vous aider à réussir demain. C'est beau que les gens se moquent aujourd'hui et que demain, ils acclament. C'est très beau. Dans la Bible, il est écrit, les barbares changèrent de langage. C'est beau quand les barbares changent de langage. Ils ne se gênent pas, maman Lise. Quand les gens qui ont dit du mal sur vous veulent changer de langage, ils shiftent à 180 degrés et c'est sans gêne, c'est sans honte. Et parfois, lui-même vient t'acclamer, il te dit, vraiment, je ne croyais pas que tu pouvais y arriver. Il confesse, il dit, alors je ne m'attendais pas à ta réussite. Je disais, c'est fini, voilà. Il ne se gêne pas. Mais toi, tu te gênes pour oser. Tu te gênes pour avancer. Parce que les gens vont se moquer. Pourtant, ceux qui se moquent là, ils n'ont pas honte de changer d'avis et de t'acclamer. Un peu comme Mandela pouvait dire, je n'échoue pas en fait. Soit j'ai appris, soit... On n'échoue jamais en fait. Ouais. Et dans ce livre-là, je l'ai dit aussi. Ouais. Je l'ai dit qu'en réalité, dans la vie, l'échec n'existe pas. Il y a toujours une leçon. Regardez, par exemple, nous les chrétiens, nous comprenons ça mieux. Jésus, il est mort à la croix. Beaucoup de gens ont cru que c'était l'échec. Parfois, le succès se cache derrière l'échec. Parfois, les chemins du succès, c'est les chemins de l'échec. Wow. Je vois que vous parlez quand même du ministère de la dîme. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites là-dessus? Par rapport à la dîme. Oui. Ben, j'ai dit beaucoup de choses, mais si je dois Parce me qu'on résumer... entend déjà dire que la dîme n'enrichit personne, la dîme ne va pas vous donner du succès. Vous, vous dites quoi? J'en parle dans ces livres où je parle du succès parce que, justement, c'est parmi l'un des secrets du royaume par rapport aux avoirs, par rapport à la richesse. Les païens, certains païens ont compris certains secrets dans les données. La dîme, c'est l'une des choses par rapport aux données que l'on peut faire. Il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a les actions de grâce, il y a l'aumône qu'on donne aux pauvres, il y a l'aumône qu'on donne à la veuve, à l'orphelin. Dans la Bible, on parle même des dîmes aussi qu'on partage à l'orphelin et aux veuves. Mais dans le Nouveau Testament, on parle simplement de ce qu'il faut donner à celui qui vous enseigne. Aujourd'hui, on veut tuer la dîme, on veut tuer la notion. Ils n'aiment pas ce verset de faire part de tous ces biens à ceux qui enseignent. Et il y en a même il y a même des prédicateurs, j'ai vu des prédicateurs américains qui sont revenus sur leurs enseignements. Ils ont dit que tout ce qu'ils ont enseigné sur la dîme était faux. Oh. Non. Moi aussi, j'ai dit faux sur ces faux-là, j'ai dit faux. Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Ce jour arrive. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabasele. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Après cette humiliation, c'est la percée. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille.